Bonjour à toi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'énergie mensuelle, donc qui va partir du 21 avril au 20 mai. Donc j'ai pris mon petit jeu de signe astro fabriqué maison de mes propres mains. On va voir quel est le signe qui va sortir en premier. Alors, et au fur et à mesure des autres vidéos, évidemment, j'enlèverai ceux que j'ai déjà fait, hein. Alors, c'est qui le premier? Hop, c'est les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui t'attend pour ce mois? Donc, on va voir l'état d'esprit général, les relations affectives, donc amis, amour, famille. Le pro et le professionnel, les projets et tout ça, et tout ce qui est relatif aux finances, donc entrée, sortie d'argent, voilà. On va voir un peu tout ça avec le tirage. Alors, une carte donc pour l'état d'esprit général. Pour ce qui est du relationnel et de l'état d'esprit. Hop, on a une qui est sortie. Tac. La troisième carte, donc pareil, toujours pour ce qui est affectif. Alors, hop. Alors, pour le pro et pour les finances. Alors, hérédité. Alors, ton état d'esprit général pour ce mois, ça va être la naissance, la nouveauté, le renouveau. Donc, peut-être qu'il y a une naissance dans ton entourage, mais là, je le ressens plus comme la nouveauté, un nouveau toi. Tu vas renaître intérieurement, c'est ce que je ressens. Au niveau donc sentimental, donc amoureux, amis, famille, tout ce qui touche au sentiment, hein. La tranquillité et la culpabilité. Alors là, peut-être que tu vas vivre une situation où d'un côté, ça va t'apaiser, mais de l'autre côté, tu vas ressentir une culpabilité par rapport à cet apaisement. Pour le pro ou le professionnel, une femme va t'apporter des nouvelles apparemment. Alors la fatalité, ça peut être mauvais comme ça peut être juste le coup de foudre. Et donc pour les finances et les rentrées aux dépenses d'argent, on te dit que au niveau financier, ça va aller. Donc pour moi, oh, et derrière l'hérédité, ton dos de deck, il est magnifique, hein. Donc l'hérédité, donc peut-être que tu vas enfin rencontrer ton âme sœur, donc peut-être c'est ça la culpabilité. Tu vas devoir te séparer de quelqu'un parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu vois. L'hérédité, l'amour, la sexualité, le plaisir, la séparation, je l'avais pas vu, tu vois. L'argent, l'instabilité et les paroles. Bon, et le verdict. Ah, derrière, il y a le compromis, la réussite. Bon, t'as quand même un beau mois qui s'attend, qui arrive à toi. Là, voilà, on te dit qu'il y a une renaissance. Et en fait, je pense que tu culpabilises sentimentalement de ta renaissance. Mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il faut. Donc, tu vas réussir à apaiser cette culpabilité pour moi. Au niveau du pro, du professionnel, il y a une fatalité. Donc, peut-être une séparation, peut-être une fin de contrat, mais qui au final va être bénéfique pour toi, puisque sur ce qui est relatif aux finances, on me dit que tu es victorieux. Tu es victorieux, donc pour moi, financièrement, ça va aller. Tu vas avoir un équilibre entre tes rentrées d'argent et tes dépenses. Mais il y a au niveau du professionnel et de tes projets, il y a quelque chose, en gros, qui va forcément t'arriver. La fatalité, je le ressens comme ça.
C'est quelque chose, c'est sûr que ça va venir à toi. Peut-être que c'est quelque chose que tu repousses depuis un petit moment. Mais bah, l'univers va faire en sorte de te mettre sur ta voie en fait. Et du coup, il va pas trop te laisser le choix. C'est un peu ça la fatalité. Alors, soit c'est une énergie féminine qui t'apporte cette nouvelle, ou soit du coup, va falloir que tu écoutes ton côté féminin. Donc, va falloir que tu écoutes ton intuition pour comprendre le vrai message de cette situation, que tu vas prendre peut-être comme une fatalité, mais qui en fin de compte ne l'est pas. D'accord? Euh, on va prendre quand même. Je vais prendre une carte, on va demander au 77. Pourquoi la culpabilité au niveau amoureux, sentimental? Alors, pourquoi cette culpabilité-là au niveau du sentimental? Il y a la tranquillité, mais pourquoi la culpabilité par rapport au sentimental? Ouh. Ah, parce que... Ah, alors, ok. On n'a qu'une seule qui s'est retournée, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Avec le chemin. Ah, parce que t'as dû peut-être... t'as dû être rusé pour trouver ton chemin. Par ruse, j'entends peut-être que t'as peut-être pas tout dit pour être sûr d'être tranquille et du coup tu culpabilises de ça. Il y a un truc comme ça. Donc tu vois si ça te parle. Derrière, t'as la chance et l'opportunité. Donc on te dit encore une fois, ouais, t'as fait des choix. T'as une ouverture. Bon bah franchement, ça a l'air d'être un beau mois, le printemps. La culpabilité, ouais, du coup t'as la ruse dessus. Donc je pense que tu culpabilises d'avoir dû user d'ingéniosité pour en arriver à ta tranquillité intérieure. Mais pour moi, je pense que c'est comme ça que ça devait se passer. Allez, on va aller voir. Donc pourquoi la fatalité au niveau du pro et des projets? Pourquoi la fatalité et la femme au niveau du pro et des projets? Pourquoi la fatalité au niveau du pro et des projets? C'est une bonne ou une mauvaise fatalité? Pour moi, c'est une bonne, mais... Ouais, c'est ça, tu vois. T'as des solutions. Alors peut-être que t'es bloqué et que du coup t'as des solutions pour te sortir de l'ombre, tu vois. Et elles vont t'arriver dessus un peu comme un orage, tu vois. Tu vas tomber de haut par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une femme. Après c'est général, hein, donc voilà. Tu vas tomber de haut, mais du coup ça va t'ouvrir les yeux sur les possibilités que tu as professionnellement parlant ou par rapport à ton projet. Donc voilà, et au niveau financier, on voit clairement que tu es victorieux sur ta, comment dire, je perds mes mots, sur ta situation financière, tu es victorieux. Donc à mon avis, t'as pas trop de soucis à te faire ce mois-ci au niveau de tes finances. On va prendre un petit message du tarot des anges gardiens pour compléter un peu. Alors, quel message on peut t'apporter pour ce mois-là? Hop. Alors, ta petite prière du mois, enfin ta prière, ton message du mois des anges gardiens. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Euh, j'ai pensé énormément aux professionnels, donc peut-être pense à l'amour de ton travail. J'espère que tu vois bien, j'arrive pas à voir si c'est flou ou pas. Bon, j'espère que tu vois bien. Et que c'est pas trop flou. Pourquoi ça veut pas? Wow. Pourquoi? Voilà, peut-être là tu vois mieux. Bon, bah tu as des beaux messages. On a 10 minutes. Allez, je te fais un
un petit message pour l'hypersensibilité. Allez, un petit message pour toi, donc pour les Gémeaux, pour le mois du 21 avril au 20 mai. Oh bah tu en as deux, tu vois. Je suis bienveillant envers moi-même et les autres. Il nous arrive à tous de montrer des parts de nous moins agréables, mais cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. D'où la culpabilité. De mauvaises personnes pour autant. Soyons avant tout bienveillants envers nous-mêmes. Et le deuxième, mon mental est un précieux allié. Le mental n'est pas notre ennemi. Ce qu'il nous répète en boucle n'est que le reflet de ce que nous croyons à notre sujet. En nous le montrant ainsi, il nous offre la possibilité de nous libérer de pensées souvent douloureuses et stressantes. Enfin, pour moi, ces deux cartes, ça nous explique ces deux-là. Tu vois ? Attends. Pour moi, ces deux cartes, ça nous explique ces deux-là. Pourquoi tu ressens de la culpabilité et pourquoi, quelque part, tu ressens une tranquillité. Hop, je te montre les deux petits messages. Voilà, mets sur pause, hein, n'hésite pas à mettre sur pause pour bien les relire. Hop. Donc voilà pour toi, petit Gémeaux, enfin petit. Voilà pour toi, pour ce mois-ci à peu près ce qui peut t'attendre. J'espère que ça pourra t'aider pour ton mois. Et puis dans tous les cas, n'hésite pas à regarder les petites énergies quotidiennes qui peuvent toujours t'aider de jour en jour, hein, puisque les énergies ne sont jamais figées. Tu as ton libre arbitre et donc les énergies bougent. Hein, faut pas l'oublier ça. Donc voilà. Bon bah écoute, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.